Bonjour, alors on m'interroge sur le TDAH et les troubles du comportement. Alors d'abord, première notion, le TDAH ne s'arrête pas à 18 ans et donc les troubles du comportement ne s'arrêtent pas à 18 ans. Le TDAH, c'est un mode de fonctionnement qui au départ n'est pas forcément pathologique, qui peut le devenir, et dans ce cas-là on parlera de troubles attentionnels avec plus ou moins hyperactivité, ce qui est un terme qui n'est encore pas exact et qui ne renvoie pas à la réalité du trouble, mais pour laquelle nous ferons une autre vidéo. Donc les troubles du comportement, de l'enfance jusqu'à la fin de la vie, ils existent. Donc chez l'enfant, ils sont bien compris, bien connus. On comprend bien qu'un enfant souffrant d'un trouble de déficit attentionnel et une hyperactivité aura tendance à avoir du mal à rester en place. On comprend aussi que dans d'autres circonstances, il aura du mal à pouvoir se concentrer, à rester attentif. Il va être extrêmement distractible. Bon. On comprend aussi qu'il va pouvoir être impulsif, intolérant à la frustration, etc. Mais en fait, chez l'adulte, c'est strictement la même chose. Il se trouve que simplement, avec l'évolution, avec les apprentissages sociaux qu'on peut avoir en grandissant, avec les interdits sociaux qu'on peut s'approprier peut-être plus facilement avec le temps, eh bien, l'expression de ces symptômes sera éventuellement différente. Simplement, ils existeront toujours, ces symptômes. Ils seront juste, ils ne s'exprimeront pas de la même manière. C'est-à-dire que ce ne sera pas des crises pour aller prendre sa douche. Non, non, les adultes ne font pas des crises pour aller prendre leur douche. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont plus de TDAH. Simplement qu'ils ont grandi et que les symptômes ont changé. Alors, chez l'adulte, moi je voulais vous parler particulièrement d'un problème que j'ai pu constater quand j'ai travaillé en prison, qui est celui du TDAH en prison. Il y a des études qui montrent que dans les prisonniers de longue peine, 40% des patients, des prisonniers souffrent d'un trouble de déficit attentionnel. 40% des prisonniers souffrent d'un trouble de déficit attentionnel dans ceux qui sont pathologiques. Eh bien, c'est une proportion qui est considérable. Si on prend 100% des gens pathologiques dans une prison, que 40% d'entre eux souffrent d'un trouble attentionnel, ça veut dire qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on n'a pas pris en charge correctement le trouble et que ça a eu un coût considérable pour les gens qui ont été victimes éventuellement de ces personnes, et puis pour les personnes elles-mêmes, parce que je pense que personne n'a envie d'être emprisonné et d'être un délinquant et de poser problème à la société. Donc c'est une notion qu'il faut entendre, qu'il faut être capable d'entendre. C'est pas forcément agréable à entendre quand on souffre soi-même ou quand nos proches, nos enfants éventuellement souffrent d'un TDAH, mais effectivement il y a une surreprésentation en prison de gens souffrant d'un TDAH. Ça ne veut évidemment pas dire que toutes les personnes souffrant d'un TDAH iront en prison. Loin de là, c'est même une infime minorité qui auront des comportements, qui auront affaire à la justice, même en général, sans même parler de prison et de longue peine. Simplement, effectivement, c'est un surrisque, et c'est un vrai surrisque parce que quand c'est pas diagnostiqué, ces troubles du comportement dans l'enfance, cette opposition, grandit progressivement, et puis c'est beaucoup plus difficile ensuite pour s'intégrer dans une société quand ces 10-15 premières années de vie, mais finalement on n'a pas été traité et on est dans une opposition systématique, dans un conflit systématique, qu'on se prend des remarques en permanence parce qu'on ne fait pas exactement comme on nous demande de faire au moment donné, etc. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ce sujet-là, qui est quand même un sujet un peu délicat, donc j'espère que j'ai été bien compris, qu'il n'y aura pas d'amalgame de faits. J'essaie d'être précis. Voilà, donc le TDAH, ça ne s'arrête pas à 18 ans, et les troubles, et l'ensemble des symptômes, et en particulier les troubles du comportement induits par le trouble de déficit attentionnel, changent avec le temps, mais persistent, et effectivement, on retrouve une surreprésentation de patients souffrant de TDAH en prison. Un bon moyen, pour finir sur une note d'espoir, un bon moyen d'éviter cela, à la fois chez ceux qui ne sont pas encore allés en prison, mais aussi chez ceux qui sont en prison, c'est le traitement, puisque en fait on a montré que les traitements du TDAH permettaient de diminuer le risque d'être emprisonné, et que chez les patients souffrant de TDAH et déjà incarcérés, le taux de récidive était plus faible quand ils étaient pris en charge, ce qui est évident, mais bon, il fallait le tester, ça a été testé et ça a été démontré. Voilà, donc finir sur une note plus positive. Et je vous dis à très bientôt, bye.